vidéo, aujourd'hui je vais réaliser ce look, donc un maquillage artistique pour changer un peu des maquillages beauté que je fais depuis quand même le début de ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait honnêtement et j'avais jamais fait de clown comme ça. J'avais fait un espèce de masque quand j'avais fait l'emoji challenge, vous pouvez retrouver ça sur mon TikTok, je vous le mets à l'écran si vous ne me suivez pas, où j'avais fait le cœur noir sur mon visage, mais j'avais jamais fait de masque vraiment plat. Je fais plutôt des modelés de visage d'habitude et écoutez, ça m'a plu de le faire, j'ai trouvé ça sympa, donc voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Pull back, ma magnifique tête. Du coup j'ai mis cette calotte sur ma tête, écaillée, un vieux collant coupé. Vous pouvez mettre une wig cap aussi, vous savez c'est le truc en résille là, j'ai les deux mais là j'avais que ça sous la main donc j'ai mis ça, ne jugez pas trop. Du coup j'ai mis ça parce que comme vous l'avez vu je vais mettre une perruque. Du coup pour cacher mes cheveux j'ai mis cette calotte et en dessous du coup je me suis fait une tresse et je l'ai attachée avec des épingles. Normalement ça se fait mieux que ça, là je l'ai fait en 2-2 parce que voilà je vais pas sortir avec ou quoi, donc je pouvais me permettre de faire un peu moins bien que d'habitude. Donc ce qu'on va commencer par faire c'est cacher les sourcils. Donc du coup il y a beaucoup de techniques de cache sourcils, même moi j'en connais plusieurs, j'en ai appris plusieurs, mais aujourd'hui je vais faire celle avec la colle à postiche. Du coup pour ça je vais dégraisser mes sourcils, donc je prends du démaquillant sur un coton, donc moi c'est le Garnier Biphase micellaire. Et je vais y mettre sur mes sourcils, bien dégraisser. Hop. Qu'il n'y ait pas de résidus, rien. Juste avant j'ai mis mes bases, j'ai mis celle de d'habitude, la Essence Prime Plus Studio je crois. Et la The Ordinary qui lisse, enfin bref je vous mets une vidéo là si vous voulez aller voir celle que j'utilise d'habitude. J'ai bien nettoyer mes sourcils, je vais prendre un goupillon, donc ici moi c'est celui de mon kit Perfit. Et je vais venir brosser mes sourcils dans tous les sens. Hop. Être sûr qu'il n'y ait plus rien dedans et coiffer un petit peu. Ensuite là ça va être l'étape marrante. Non. Donc vous prenez votre colle à postiche, donc moi c'est celle de chez Kryolan. Et je vais venir, alors ce truc pue la mort hein, je vous le dis, au cas où vous n'en ayez jamais utilisé. Et je vais venir recouvrir mes sourcils. Alors là j'ai pas le choix parce qu'il faut que je vois quelque chose, mais c'est mieux d'y faire, enfin quand on y applique d'avoir l'œil fermé au cas où quoi. Si vous le faites sur vos modèles, faites-leur bien fermer les yeux quoi. Alors ça c'est cette odeur, donc on en met bien de partout, on recouvre bien. Et avant que ça sèche, on va venir avec ce petit instrument. Donc moi ça vient de chez Amazon, ça c'était un kit d'Amazon. Donc il y en a qui sont en fer, c'est mieux. Moi j'en ai pas en fer, donc on fera avec du plastique. Donc il y a un côté vous voyez avec des petites dents et un côté où ça va vraiment être des poils. Et donc avec le côté plastique, je vais venir plaquer mes sourcils contre ma peau. On essaie d'y faire au max, hein, bien entendu. Et on peut repasser derrière avec les poils, histoire de bien aplatir. Ah, ça fait des résidus, c'est horrible. Vraiment cacher ses sourcils, c'est chiant. Et après on peut passer avec la main aussi. Et donc je vais réitérer l'opération sur le deuxième. Si on n'a pas eu assez, vous pouvez en remettre. Hein. C'est vraiment par couche, donc pas de panique. Pareil, si la colle dépasse des sourcils, c'est pas grave non plus, on viendra nettoyer après. Donc je vais venir partout. Hop. Et pareil. Il y a déjà plein de colle dans mon truc. Pour être bien. En plus moi j'ai des gros sourcils, donc du coup bah forcément la tâche est encore plus difficile. Bon c'est pas drôle, c'est pour ça que je le fais très rarement. Vraiment je le fais que quand il y a vraiment besoin, parce que sinon je passe 150 ans. Puis alors démaquiller aussi, c'est un plaisir. Et vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque pour vos sourcils. Ils seront toujours là hein, quand vous allez démaquiller. Ce qui tombe c'est ce qui devait tomber naturellement, c'est comme les cheveux. Là on sent qu'ils sont bien collés. C'est un coup de l'autre côté pour être sûr aussi. Ouais, pas mal du tout. Bien évidemment, rien ne vous oblige à cacher vos sourcils, vous faites comme vous voulez. C'est juste que je trouvais que ça allait être plus intéressant de les redessiner. Et c'est une technique qu'on n'utilise pas forcément en maquillage artistique. Hein. Vous pouvez utiliser cette technique si vous voulez faire un maquillage années 20 par exemple. Vu qu'elles avaient, elles faisaient ça en fait, elles avaient pas de sourcils, elles faisaient qu'une ligne. Et du coup, vous pouvez utiliser cette technique de cache sourcils aussi pour les années 20, les années 30, pour les maquillages drag aussi. Ils sont bien collés là. Parfait. Alors ensuite on va nettoyer le tour du sourcil. Donc pour ça moi j'ai du Bondoff. Donc c'est un solvant qui permet d'enlever les colles, ce genre de choses. Vous pouvez enlever aussi avec du MME. Donc généralement si vous avez de la colle à postiche, vous avez un des deux, ou même d'autres. Hein. Mais si vous n'en avez pas, n'oubliez pas d'acheter quelque chose pour y enlever. Parce que
pouvez le faire avec du démaquillant, mais vous allez mettre 100 ans. Vous allez mettre 100 ans, vous allez vous niquer la peau. Donc vraiment, faites-le avec quelque chose d'adapté, quoi. Du coup, je prends un coton-tige tout simple, j'ai mis dans mon bouchon, je trempe et je vais venir enlever la colle sur le contour. Alors ne passez pas cette étape, je sais c'est chiant, mais il faut vraiment le faire parce que sinon, quand vous allez faire votre teint avec qu'importe que ce soit, du fond de teint, du fard gras, tout ça. Si vous n'avez pas fait ça, ça va vous faire des croûtes. Et comment vous dire, comment avoir le seum juste en commençant un make-up, d'avoir négligé cette étape et que ce soit tout dégueu dès le début, ça te donne juste envie de tout enlever, quoi. Vous voyez là j'ai carrément grave débordé, donc j'avais pas fait ça, ça aurait pas été ouf. Ma peau adore déjà. Content que j'ai pas fait des démaquillage avec des fards gras, ça va être un plaisir. Du coup, maintenant qu'on a bien tout nettoyé, on va venir fixer, donc du coup avec de la poudre. Alors je vous conseille de prendre une poudre blanche transparente, mais pas une poudre teintée. Pareil, une houppette à laquelle vous tenez pas trop, hein. Moi j'ai des petites houpettes qui viennent de chez Shein. Et du coup, hop, on trempe dans la poudre. Alors moi la mienne c'est la poudre de chez RCMA, qui vient en grand contenant et c'est vachement pratique, elle est super bien. Et vous venez appuyer contre vos sourcils. Et on ne lésine pas sur la poudre, hein. Parce que du coup la poudre va venir combler les derniers trous. Et on appuie, on appuie. Comme vous n'aurez pas encore compris, le maquillage artistique, on en fout de partout. Voilà, mes sourcils sont magnifiquement poudrés. En haut aussi, comme d'habitude. Donc je vais prendre un gros pinceau poudre et je vais venir enlever le surplus. Vous voyez là, ça fait des traces. Pourquoi je ne sais pas, étant donné que je ne saurais pas de colle. That's weird. C'est bizarre. Bon, j'ai un sourcil qui est plus lisse que l'autre. Vous voyez quand vous passez votre main, vous sentez où est-ce qu'il y a des trous. On va mettre un peu de colle, ça fera pas de mal. Toujours mon petit outil. Et on plaque. Il commence à être vieux, je le sens craquer quand j'appuie. Non, ça fait pas du bien, clairement. Voilà, ils sont mieux là. Bon écoutez, j'ai recommencé l'opération, ça ira bien comme ça. Et puis voilà. On peut mettre du correcteur hein, pour atténuer la couleur. Le problème c'est que vu que je vais faire un teint blanc, j'ai un peu peur que ça se voit. Autant quand on fait un teint couleur de peau, ça va, mais un teint blanc, pas foufou quoi. Non mais je vais laisser comme ça, on verra bien. Pour la suite, je vais faire mes tracés, donc je vais utiliser mon crayon beige de chez Colourpop. Donc la teinte c'est Oni2 il me semble, oui c'est ça. Et du coup je vais tracer à peu près ce que je veux. Donc moi je vais faire un masque. Donc on va dire qu'il y a une ligne par ici. Ça va jusque là et que là ça descend. Donc bien évidemment vous faites bien comme vous voulez la forme, soit un minimum symétrique. Je sais que c'est très difficile de faire du symétrique, surtout quand on le fait sur soi-même, autant sur les autres on a plus de recul, sur soi c'est toujours plus dur je trouve. Bon, on va dire que ça ira comme ça. Et donc maintenant on va remplir notre masque, donc moi je vais prendre un pen stick de chez Kryolan. C'est le 0,70, donc le blanc. Du coup, moi, je vais prélever et y mettre sur une palette parce que c'est un produit que j'utilise sur mes modèles aussi, donc je vais pas me le mettre directement sur le visage. Si c'est que pour vous, vous pouvez le mettre directement sur le visage, il n'y a pas de problème. Avec ma spatule, pas mal, parce qu'il faut faire quand même tout le visage, au pire, je viendrai en rajouter. Et du coup, je mets ça sur ma spatule. Et je vais venir avec un Beauty Blender. Alors moi c'est un Beauty Blender, un vieux, que j'ai gardé exprès pour les fards gras. N'utilisez pas vos Beauty Blender de d'habitude, vous allez les flinguer. Donc ou vous utilisez un pinceau type Amazon, un truc comme ça, ou une vieille éponge, ou vous pouvez prendre aussi les éponges en latex, les espèces de camembert là. Ça va bien aussi, hein, mais vraiment ne prenez pas quelque chose auquel vous tenez. Le fard gras ça déglingue tout. Et donc je vais d'abord prendre un pinceau teint donc, de chez Amazon, hein, c'est pas pour le fard gras. Et je vais venir élever mon blanc et le mettre d'abord en aplat. Ah, l'odeur du fard gras, c'est un délice. J'en ai déjà presque plus. On essaie de lisser au maximum, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Hein. C'est pour ça que j'ai un Beauty Blender pour après. Parce que le pinceau, ça fera forcément des traces, quoi. Mais pas de panique. Pareil, on n'est pas obligé d'aller tout de suite sur les bords. On reprendra un pinceau plus petit pour venir faire les bords correctement. Et on peut essayer déjà de faire à peu près dans le même sens. La douche sur les sourcils, hein. Ah, j'ai oublié cette horrible sensation. Ça fait super lourd sur les paupières. Oui, vous vous doutez bien que le fard gras, en le voyant, c'est pas super léger, quoi. J'essaie de combler un peu mes sourcils. Bon, après, si vous avez pas des sourcils aussi gros que les miens, vous devriez galérer à les cacher, hein. Hop là. Et maintenant, je vais venir unifier avec mon Beauty Blender. Pas besoin d'appuyer fort, hein. Vraiment, ça doit être léger. C'est juste pour venir effacer les traces du pinceau. Il faut aussi en profiter pour faire les zones un peu plus difficiles. Le du nez, les narines. Je dirais que là, on n'est pas trop mal. C'est bien unifié. J'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Du coup, je vais venir avec un pinceau plus petit, pinceau langue de chat, pour faire mes contours. Pardon, je finis pas mes phrases. Le bas de mon visage est pas super symétrique.
c'était mieux. Écoutez, on n'est pas trop mal. Là, j'aime bien. Plutôt pas mal. Ensuite, je vais venir faire la forme que j'ai prévue pour mes yeux. Donc du coup, je vais utiliser cette palette de chez Kryolan. C'est la Shimmering Vision Interference Palette, si je dis pas de bêtises. Bref, vous aurez la ref à l'écran. Et je veux faire du rose et du vert, donc je pense que je vais prendre les deux d'en bas. Donc le vert ici et le rose ici. Je l'ai jamais utilisé en plus, donc ce serait cool. Bon Dalia, qu'est-ce que tu fais là? J'ai le chien qui s'installe pour dormir. Donc ouais, je vais prendre ces deux couleurs. Donc pour faire ma base au fard gras, pareil, et je viendrai mettre du fard à paupières par-dessus plus tard. Donc encore une fois, je reprends ma spatule. Donc je reprends ma spatule et je vais venir prélever mon rose et du vert. Et pareil, si on a passé, je voudrais en reprendre. Donc là, je vais prendre des pinceaux plus petits. Donc je lui disais, je vais prendre des pinceaux plus petits. Donc celui-ci, je crois que ça vient de chez Action, ces pinceaux-là. Il me semble bien, ouais. J'avais acheté ça, ouais, donc pour les fards gras, tout ce qui craint le FX, tout ça. Et je vais venir faire ma forme avec ça. Prendre le vert d'abord, peu importe. Oui, je pense vraiment que ces pinceaux viennent de chez Action parce que je suis en train juste de chauffer mon fard et le pinceau bouge dans tous les sens. Donc oui, je pense que c'est bien ça. Alors je sais ce que je veux faire dans la tête. Qu'est-ce que ça va donner quand je vais y poser? Vous l'aurez vu au début de la vidéo du coup. Donc je pensais faire une espèce d'étoile. Donc ouais, je me mets des repères. Je dois pas trop partir en live. Je crois que je vais même prendre un pinceau plus fin. Du coup ouais, j'ai pris un pinceau liner. Essayer de faire des trucs à peu près droits quand même, c'est mieux. Je viendrai remplir avec le pinceau long de chat. Ils sont vraiment pas où ces liners, purée. J'aurais dû prendre les autres. Tant pis. Oui, ma concentration est extrême. Alors l'avantage de faire sur du blanc, c'est qu'on peut bien évidemment repasser dessus. Si vous faites un masque de couleur ou même un noir, il faudra faire autrement. Il faudra délimiter les formes avant pour pouvoir faire le contour des formes aussi en noir et l'intérieur en couleur. Ça paraît logique, mais bon. Ça j'aurais pu ne pas mettre de blanc, mais vu que je savais pas trop comment, enfin ce que j'allais faire, où j'allais aller, tout ça, je préfère mettre du blanc. Si vous avez la possibilité de ne pas le faire, ne le faites pas, clairement. Et le problème du fard gras, c'est qu'après il faut le poudrer. Forcément, plus vous en avez mis, plus il va falloir mettre de la poudre. Bon, la forme, je suis contente, c'est à peu près ce que je voulais. En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de faire un truc symétrique avec l'autre. En fait, j'essaie un peu de modifier la forme au fur et à mesure. Du coup maintenant je vais passer à mon rose, donc toujours avec un liner. Ces fards gras sont vraiment géniaux. Après pour le coup c'est les métalliques, mais bon le paint stick c'est du Kryolan aussi et c'est pas du métallique. Et je trouve vraiment que c'est les meilleurs, ils sont vraiment trop bien, super opaques, ils se travaillent super bien, ils chauffent super vite. Vraiment je vous les recommande, et vraiment c'est vraiment de la balle. Je vais faire un truc plus petit. Ouais là je suis partie en freestyle total. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien, c'est... J'ai dépassé. Tant pis. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and... Donc voilà, mes formes sont faites. Maintenant il va falloir que je vienne poudrer tout ça. Un plaisir. Donc je vais reprendre ma poudre RCMA et ma houppette et je vais venir poudrer mon blanc. Comme je vous ai dit, le fard gras c'est quelque chose qui absorbe énormément. Du coup, faut vraiment pas hésiter à mettre de la poudre.
Vraiment le maquillage artistique à faire sur soi-même, je trouve que c'est une plaie. On va laisser prendre la poudre. Alors comme la base à paupières ou le fond de teint, ça crise le fard gras. Du coup, faut faire attention. Passer sur mes formes, ça va atténuer la couleur, mais c'est pas grave puisque de toute façon on va venir repasser avec des fards de couleur. Je vais y arriver. Alors, faut faire attention, le fard gras, ça crise aussi, ça fait des stries, donc faut faire attention avant de poudrer. Je préférais faire en 2 étapes pour pas que mes couleurs se mélangent trop. Même si voilà, on va estomper après quand on mettra de la couleur, tout ça, mais bon, si on peut éviter d'en foutre de partout, c'est quand même mieux. Il y en a déjà assez de partout, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais... On va prendre une autre, pas foutre du vert, fond du rose. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. J'ai fait une vieille tache de rose là, à cause de mes ongles de sorcière. Plaisir. Écoutez, c'est la vie. Hein. Bon, j'ai l'air relativement poudrée. Donc, regros pinceau et on enlève. Délicatement, s'il vous plaît, on n'y va pas comme des sauvages. Mon blanc a l'air pas mal poudré. Du coup, maintenant que le blanc c'est bon, je vais pouvoir venir poudrer avec des ombres à paupières pour mes couleurs. Donc pour ça, je vais venir poudrer mes couleurs avec la palette de Marine Caméléon. Et je vais commencer par mon rose, donc je vais prendre la teinte ambre, donc le rose. Pour venir poudrer, donc je vais prendre un pinceau plat, moi c'est celui de mon kit Perfit, donc il est plutôt balèze, hein, comme ça. Et je vais venir repasser sur mon rose. Donc, je vous conseille d'en prendre un assez large parce que ça va être un petit peu long. Vous voyez, on voit déjà que ça ressort mieux quand même. Puis bon, on remplit, hein, on fait du coloriage. Hein. Du coup, au moins, ça va finir de poudrer en plus le fard gras, de rajouter encore du fard sec. Bon, et là dans le coin, il y a une tache, hein, dommage, il risque du métier. Donc voilà, là j'ai bien poudré ma forme rose. Alors par contre, du coup, pour le vert de la palette de Marron ne me convainc pas, donc du coup je vais prendre dans la palette Wilderness de chez Beauty Bay. Et je vais prendre la teinte Mint, donc c'est celle-ci. Pas plat mais ça fera l'affaire, donc c'est un pinceau à forme inconnue, à forme biseautée, du kit mort. C'est horrible blanc, ça fait les dents jaunes, un plaisir. Et donc avec mon Mint, hop. Ça c'est exactement la même couleur, on a voulu le faire exprès quand ce n'y serait pas arrivé. Voilà, on a retrouvé un peu de couleur là quand même, pas plus mal. Alors maintenant je vais venir faire les contours de ma forme, histoire d'y fondre un petit peu plus. Pour ça je vais prendre un 231 de chez Zoeva comme d'habitude. Et je vais venir prendre donc dans la palette la XL Carnival de Stacy Marie en collaboration avec Du Perfect. La teinte Funky, donc celle-ci, oui, le rose qui est là. Bien pétant. Et je vais venir mettre sur les bords, histoire que ce soit moins droit quoi. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best and deep within my mind you know I'll always manifest it. J'essaie de bien dégrader dans le rose, parce que là vous voyez ça commence déjà à faire un trait, ça ne me plaît point. So bitch, I better love me. Look what I've
Donc avec un pinceau plus large, ici celui de chez Wet n Wild, je viens estomper les bords. Je suis allée trop là. Je voulais vraiment que ça parte en pointe, mais écoutez, tant pis, c'est la vie. Vraiment du rose. Je vais essayer de mettre celui-ci, le Peep Talk, qui est plus clair mais un peu plus flashy aussi. Ouais, il ressemble un peu au ambre, hein. Plus flashy, mais... Donc sans surprise, je vais faire pareil du côté vert. Du coup, je vais reprendre la Wilderness et je vais utiliser la teinte Forest, donc celle-ci là, pour faire du coup le contour. Je vais prendre un pinceau estompeur qui s'appelle Round the Blend de chez Beauty Bay. Et bah pareil, on est reparti pour un tour. Hein. On prend le mint pour en remettre et blender mon foncé. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a... J'essaie de bien estomper les bords. Hop là. Alors maintenant je vais venir mettre des paillettes. Donc toujours avec la palette Wilderness, je vais venir mettre la teinte Breeze. Celle-ci. Je vais venir avec le doigt en fait, je pense que ce sera plus simple. Ouais. Et je vais venir en mettre de partout. Control anything if I can just think carefully. I control my destiny. On essaie de rester sur le centre. Every morning I wake up obsessed and everything I do Et on va mettre le moss, donc pareil qui est irisé mais plus foncé sur le tour. On prend un pinceau pour estomper. J'estompe mes bords avec le mint, donc le clair que j'avais mis au début. Et maintenant pour le rose, je vais reprendre la palette de Marion et je vais prendre la teinte Caméléon. Donc le rose pailleté. Pareil avec mon doigt. C'est vraiment trop beau, c'est dommage qu'elle ait pas fait un vert. Ça brille plus que mon côté vert. J'ai les doigts de toutes les couleurs. Un plaisir. Donc je vais prendre les JJ, enfin le fard irisé JJ de la palette Tahiti de Be Perfect et Stacey Marie. Stopper ici du kit morph et on estompe tout ça. Et en même temps je vais dégrader avec ambre. C'est de contraste entre mes deux roses. Je vais mettre le rose pink de la palette Tahiti. Ça me plaît plus. Maintenant je vais venir structurer un peu mon œil, donc avec un pinceau de chez Beauty Bay, un pinceau boule, le BB 204. Je vais reprendre la teinte magenta de la palette Tahiti et je vais venir faire mon oblique et mon creux de paupière, histoire d'accentuer un peu plus mon œil. Je vais même prendre du plus foncé. Je vais prendre le Blackberry, le violet foncé.
Juste histoire de donner un peu de dimension parce que noyé dans le rose là, pas plus grand chose. Au moins là, on revoit mon œil. Un peu sur la moitié inférieure. Et du coup on va faire pareil de l'autre côté. Pour ça je vais reprendre ma palette Wilderness avec un 225 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte Ivy, donc le vert foncé. Et pareil je vais venir juste restructurer mon œil. Voilà, c'est mieux. J'ai oublié, je voulais trop essayer. J'ai un Super Shock Shadow de la collection Princesse, un vert, celui de la petite sirène là. Et je voulais trop essayer, j'ai oublié. Ah, il est trop beau en plus. Bon, on va en mettre un petit peu de toute façon. Est-ce qu'on va voir grand chose? Bah non. Ah si, ça éclaircit un peu quand même. Ouais, j'ai totalement oublié celui-là. Pour une fois que je faisais du vert. Ah si, hein, ça apporte de la lumière, hein, il est cool. Hein. Bon allez, voilà, on en aura mis un petit peu comme ça. Pour continuer dans la palette, je vais utiliser la palette de chez Profusion, la Emerald Green, que je n'avais plus... la Emerald Gem, pardon, que je n'avais pas pu utiliser la dernière fois, je vais y arriver. Et on va en mettre un petit peu de partout, ça va être sympa. C'est joli. Après par contre, elles ont pas l'air de se diffuser de ouf. Yes, ça fait des pâtés. Est-ce que je vais réussir à sauver les meubles? Ouais, ça va. Bon, ça m'a juste fait des énormes pâtés assez dégueulasses. Mais bon, bien. Et pareil, je vais prendre la rubis pour faire du coup le côté rose. C'est bon, faut bien réitérer les paquets, hein, pour en faire que d'un côté. Après bon, pour le coup, je voulais quelque chose de très pailleté. Donc bah me voilà servi, hein, j'ai envie de vous dire. On va venir finir les yeux, donc je vais faire mon liner noir du coup. Comme d'hab, le liner de chez Suva Beauty en teinte grise. Donc c'est un liner cake, donc il faut l'activer avec de l'eau. Là j'ai oublié de mon brumisateur, donc j'ai mis du spray fixateur dedans. Peu importe. J'ai pris un pinceau biseauté, mais c'est pas celui d'habitude. Un peu gros celui-là. Mais du coup on vient aussi mettre du liner en dessous. Désolée, je suis concentrée, du coup je parle plus. Et on rejoint le liner au centre. Et on va venir faire des petites pointes en dessous. Alors, faut pas que je me foire, ça va être sympa. C'est comme des cils en fait. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest. Voilà pour une pointe, on va faire l'autre côté maintenant. I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Oh là, elle est trop bas. Ouais, c'est foutu de toute façon. Tant pis, tant pis. Et pareil, je vais faire mes petites pointes. Je veux pas faire quelque chose de forcément symétrique, je veux juste en faire 3 aussi. Maintenant je vais venir mettre mon mascara, donc j'ai pris le Essence, le I Love Extreme. Et hop, on en met au-dessus pour bien gainer les cils, bien les noircir parce qu'il doit y avoir du vert de partout. J'ai pris le Essence parce que je vais venir mettre des faux cils, donc j'avais pas besoin d'un mascara de ouf. Après cela dit, je l'ai essayé juste pour sortir comme ça là, genre un matin avant d'aller en cours, j'avais pas trop le temps.
Je me suis dit je vais mettre une pointe de mascara, je l'ai pris comme ça et en vrai ça va hein, il fait bien le taf. Enfin, c'est déjà ce que j'avais dit dans ma review mais je sais pas, il m'a plus convaincu sur le temps parce qu'après je l'ai remis plusieurs fois et non ouais franchement pour sortir il est cool. Je vais venir mettre du crayon noir avec mon crayon de chez Colourpop. Le crème gel liner en teinte Swerve, le noir. Je vais venir hop pinceau serait plus simple à l'intérieur. Alors sachant qu'on a déjà mis 50 000 trucs avant, faites un peu patient hein, pour que ça se colore en noir. Faut bien crayonner entre les cils, faut vraiment qu'il n'y ait plus de beige. Comme ça, je peux venir reprendre mon coin intérieur. Combler aussi les trous. Et du coup je vais mettre des faux cils, alors ils viennent de chez Shein, ils sont très très longs, très drama queen, j'adore. Et je les ai jamais essayés ceux-là, donc on va voir ce que ça donne, écoutez. Pendant que la colle des faux cils sèche, je vais commencer quelque chose de très fastidieux. Je vais mettre des strass tout le long de mon masque, donc ça va être très long, donc je vous passerai ce moment en accéléré. Donc moi pour coller mes strass j'utilise de la colle à faux cils classique, moi c'est celle de chez Ardell. Et je m'aide d'un bateau en cire pour pouvoir les mettre. Donc vous achetez ça sur AliExpress, ça coûte une misère, même pas 1 €. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Du coup j'ai fini de poser mes strass, j'ai posé mes faux cils et j'ai fait ma bouche en noir. Maintenant je vais mettre du gloss sur ma bouche et on pourra mettre la perruque et ce sera terminé. J'ai mis ma perruque et maintenant je vais rajouter du gloss. Donc c'est un gloss de chez Jeffree Star. C'est le Paid in Full, donc c'est un gloss rose avec des reflets verts. Donc parfait pour ce look j'ai envie de vous dire. Du coup voilà pour ce look. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une fois ça change un peu de la beauté, donc c'est pas le maquillage artistique de l'année, on va pas se mentir. Mais je suis plutôt contente, je le trouve plutôt sympa, c'est un truc qui est pas trop dur à refaire, on peut changer les couleurs, ça coûte pas super cher à faire non plus. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas je vous dis à mercredi prochain, salut! Flashing red lights, driving at night, windowless ride.